Merci de nous retrouver dans ce direct sur les Congo est à nous. Nous allons vous parler de cette journée qui a été une journée très chargée, très, très mouvementée, où beaucoup de choses se sont passées à Washington. Nous avons tous assisté à la fin de l'hégémonie rwandaise, à la fin de la manipulation, de toute l'arrogance de la machine rwandaise, ce régime agonisant, ce régime de plus de 30 ans, un régime qui a vieilli, mais qui ne voulait pas voir la réalité en face, qui ne comprenait pas que les victoires d'hier ne sont pas forcément les victoires d'aujourd'hui et que les contextes géopolitiques, les enjeux actuels ont leurs exigences. Il y a beaucoup de variables non contrôlables, des facteurs extérieurs non prévus qui se sont invités à la table avec l'écosystème politico-diplomatique amplifié par des tensions, des leaderships au niveau de superpuissance. Tous ces éléments devaient être inclus dans la stratégie du Rwanda. Mais malheureusement, ils ont continué à danser les mêmes pas que les gens connaissent. Malheureusement pour eux, un meilleur danseur est entré sur la piste avec de nouvelles chorégraphies et il a gagné le combat, Félix Tshisekedi, qui n'a pas été attendu. À cette victoire, nous avons cru, nous l'avons dit plusieurs fois. Yanke na plan na yuma na plan na mais yuma bare yanke. C'était un message pour vous dire, nous comptons sur cet homme, il va gagner, Kagame va perdre. Beaucoup de gens n'ont pas compris, ils se sont retrouvés au M23. Beaucoup, les anti-Tshisekedi, nous, quand Tshisekedi fait des choses mal, nous parlons, mais nous sommes toujours avec lui. Nous le disons, nous ne sommes pas d'accord. Ça, ce n'est pas bon. Ça ne devait pas être fait comme ça. Mais nous restons là parce que nous savons que c'est un humain, il peut avoir des faiblesses, comme nous tous. Nous avons nos faiblesses. Ça ne veut pas dire que nous sommes mauvais. Rien. Une chose n'a pas marché, on dit que ça n'a pas marché, mais on regarde ce qui a marché et on continue le combat. Voilà. Nous sommes les bénéficiaires de cette victoire, les gagnants de ce combat. Parce que nous avons cru, nous nous sommes battus. Nous avons pris tout notre temps pour répondre coup sur coup à ces aventures du Rwanda. Le Rwanda, ça marchait pendant un temps. L'armée numérique était forte. Parce que du côté congolais, nous tous, on était démobilisés. C'était la Kabylie. Et bon, on a laissé les Rwandais continuer à désinformer, manipuler tout ça. Mais quand je sais que j'ai appris, on a dit non. Votre armée, là, nous allons la mettre à genoux. Ils n'ont pas cru. Ils ont mis un budget, tout ça, beaucoup de millions pour cette armée-là. Nous, on est venus sans budget. Nous avons battu l'armée-là. Les petits généraux de l'armée numérique du Rwanda sont KO. Nous avons aujourd'hui la victoire. Vous voyez vous-même que ce n'est pas une victoire d'une personne. Ce n'est pas Tshisekedi seul. C'est aussi la victoire de tous ceux qui se sont battus dans l'ombre. Tous ceux qui se sont battus publiquement. Qui ont tous travaillé pour que nous puissions arriver là. Qui ont fait que nous soyons là. J'ai dit que le texte qui a été signé aujourd'hui, c'est l'œuvre des États-Unis. Je l'ai dit depuis hier. Ce matin, j'ai répété. Donc maintenant, là, nous marchons avec les États-Unis. C'est les États-Unis qui tracent, nous suivons.
Est-ce que je ne sais pas si vous comprenez? Nous n'avons ni expérience ni expertise. Ils nous ont laissé tout le temps. Nous n'avons rien fait. Ils nous montrent maintenant ce qu'il faut faire pour qu'on gagne le temps. Donc, Donald Trump vient de réagir. Il dit quoi? Ces propos, on vient d'avoir ça. Donne-moi une seconde. Voilà. Il dit ceci. Big news coming out of Africa. Donc, une grande nouvelle ou une nouvelle qui nous vient de l'Afrique, where I am also involved in setting violence. Mes chers amis, je ne sais pas, tout à l'heure les gens disent les sons, les sons, les sons. Est-ce qu'il n'y a pas les sons toujours? Je ne peux pas parler si le son n'est pas là. Ça va maintenant? Est-ce que depuis le début, vous n'avez rien entendu?
Donnez-moi le feedback. J'aimerais savoir si, depuis le début, vous n'avez rien entendu pour que je puisse enlever toute la partie où il n'y a pas le son, parce que ça ne sert à rien d'avoir une vidéo qui vous prend presque 5 minutes sans son. Oh là là. On dit que ça a bloqué. Ça a bloqué. Bon, voilà. J'étais en train de dire que nous avons la victoire. Nous avons cette victoire, une victoire qui est l'œuvre de tout le monde, l'œuvre de beaucoup de gens. Mais je suis en train de récapituler ce que je disais. Beaucoup n'avaient pas pris au sérieux cette bataille. Tout le monde croyait que le Rwanda est toujours meilleur, ils sont bien organisés, ils vont gagner. Mais le contexte avait changé. Les enjeux, les intérêts avaient changé. Les leaders de l'époque ne sont pas les leaders d'aujourd'hui. Nous avons des conservateurs qui sont au pouvoir, les républicains, qui n'ont rien à voir avec les histoires de guerre partout. Vous voyez, ceux qui nourrissaient, ceux qui chérissaient la guerre sont morts. D'autres ont vieilli. Donc les intérêts ne sont pas les mêmes. L'environnement n'est pas le même. L'écosystème géopolitique, stratégique, diplomatique a beaucoup connu des mutations. Il y a les guerres de leadership au niveau des superpuissances. Il y a autant d'éléments qui vont se fondre, certains qui vont se reconstituer. Il y a aujourd'hui à Washington plein de délégations. J'ai vu des Sud-Américains, les Asiatiques, c'est plein. Chacun vient chercher sa sécurité, sa protection en Amérique. Donald Trump n'est plus dans cette histoire où les États-Unis protégeaient tout le monde. Non, chacun vient négocier sa sécurité. Je crois que vous avez bien compris ce que j'ai dit. Nous, on n'est même pas venu négocier la sécurité parce que dans les deals que nous allons signer, c'est inclus la sécurité. J'ai vu beaucoup à l'hôtel où nous sommes, dans d'autres hôtels où je suis passé, j'ai vu des délégations. Tous ces gens-là, on vous présente, on vous dit, vous voyez, ils sont venus aussi négocier. Chacun négocie parce que Trump est imprévisible. Nous sommes dans une très bonne position aujourd'hui. L'armée numérique de Kagame a échoué. Ils n'ont pas compris. Une diplomatie bête du Rwanda, ridicule, minable, qui a été battue par notre héroïne Kaikwamba. Madame, en tout cas, vous m'avez encore épaté aujourd'hui votre sens de patriotisme, de détermination, votre sens de leadership, votre sens de caractère élevé. Vous avez traumatisé Nduhungirehe, Olivier, le ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Vous l'avez traumatisé. Olivier avait peur, il allait même disparaître de cet endroit. Il était mal à l'aise. Vous avez frappé, vous étiez en train de cogner, madame. Vous n'avez pas tenu compte que c'est le jour où il faut doser un peu, il faut être un peu gentil. C'est un accord de principe que les Américains ont initié. Non, vous êtes venu encore tranchante. Et c'est... Même Marco Rubio, vous avez terrorisé même Marco Rubio. Marco Rubio a eu honte, il a enlevé son petit papier qui était sur la table. Il a mis dans... Au fur et à mesure que tu parlais, ça terrorisait tout le monde. Et Rubio et surtout les Rwandais étaient malheureux.
Je dis mal. Ah, vous pensez que je suis en train de raconter des choses? Attendez. Je vais enlever la patrouille, il n'y a pas le son là, ne vous en faites pas. Et ça, c'était... Non. C'est où encore? Je crois que c'est ça. Non. Ça, ce sont les signatures. Ça, c'était les signatures. Beaucoup de documents, vous pensez que c'est de la blague quand vous dit oh non, c'est juste des actes d'intention. Non, 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 non. Ça, ce sont les accords de la fin. Vous voyez, madame n'a pas applaudi. Hein? Charisme. This concludes the ceremony. Thank you. Cette dame est terrible. Attendez, où est-ce qu'on a mis sa vidéo? Initiative is not theoretical, it is human. Voilà, la vidéo est là. Cette vidéo, ça peut vous faire pleurer. Wait for the Democratic Republic of the Congo, in Goma, in Bukavu, and beyond the real... Non, attendez. Necessary step towards peace taken with resolve and purpose. This moment carries particular weight for the Democratic Republic of the Congo, in Goma, in Bukavu, and beyond. The reality of displacement, insecurity and hardship continues. Ça ne se fait jamais. For us, the urgency of this initiative is not theoretical. Il est tellement intéressé. We signed this declaration of principles not as a symbolic gesture, but as a political commitment, a reaffirmation of principles enshrined in international law, and most recently echoed in the UN Security Council Resolution 2773, a resolution calling for the immediate, unconditional, and verifiable withdrawal of all foreign troops from sovereign territory of the DRC. We are clear in the Great Lakes region, peace must come first, followed by the rebuilding of trust, and then, only when conditions are right, the careful reopening of a path to meaningful bilateral cooperation. Too many past efforts have failed because sequencing was ignored and accountability postponed. Peace and development cannot rely only on good intentions. They must be built on responsibility, clear commitments, measurable timelines and consequences for non-compliance. This is the only way to restore credibility, not just among states, but with the people who are waiting for peace to become real. The signature of today's Declaration of Principles heralds renewed hope. It reflects the U.S. resolve to complement and support regional and international efforts. This initiative brings accountability and draws the hard lessons from past efforts that have failed to materialize. So the good news is there is hope for peace. The real news, peace must be earned, and it will require seriousness, transparency, and sincerity. We welcome the leadership of the United States of America, a country that has shown steadfast support, consistent principles, and resolve in multilateral forums, especially within the United Nations Security Council. Mr. Secretary, Senator Rubio, I would like to express our deep gratitude. Dr. Boulos, also, your extensive consultations across the region have brought nuance, depth, and humanity to this process. And your presence today underscores that diplomacy must listen, understand the lived experiences of those most affected, and seek durable solutions. The Democratic Republic of the Congo recognizes and values this engagement of the United States. We are also encouraged by US-backed initiatives that promote secure mineral value chains and inclusive economic growth. These efforts reaffirm that peace and prosperity are inseparable. Each step towards stability is a step towards dignity, jobs, and schools. This is the promise of responsible investment and a principled partnership with the DRC, a country not only emerging from conflict, but also at the core of finding solutions to global challenges. To our countrymen and women in the Democratic Republic of the Congo, especially in the East, we know you are watching this moment with concern, with hope, and yes, with doubt. And you are right to do so. You have every reason to expect more than promises. You are entitled to actions that measure up to the suffering you have endured. We draw strength from your resilience, from your commitment to justice,
and from our shared, unwavering belief that our sovereignty and our territory are not negotiable. Wow. We are a nation that honors its responsibilities, and we understand that history, geography, and yes, maybe even fate has given us the neighbors we have. The borders we inherited, as confirmed by the African Union, are permanent and will never change. But beyond these lines lie histories, families, and communities that bind us together. This shared heritage calls for maturity, restraint, and the wisdom to recognize that peace is not weakness, it is strength. Once again, we stand at crossroads, with peace within reach, and we, the Democratic Republic of the Congo, are determined to move forward, building on the lessons from the past. We stand as a nation dedicated to achieving lasting peace. We welcome the support of a strong partner by our side. And I voice the solemn hope that all parties will seize this opportunity, just as we, the DRC, have chosen to. Thank you. Je vous dis que c'était chaud. Cette séquence de 4 minutes. Le ministre des Affaires étrangères des États-Unis est resté sur les papiers de la dame de la RDC. Je dis non. Même moi, j'étais sénateur, je suis maintenant ministre. Ça, je n'ai pas ce niveau-là. Nduyungire du Rwanda, poule mouillée, la tête est devenue grosse, ça pesait. Et la veste là, très lourde. Il se dit, mais la dame ici va encore exposer mes limites, mon incompétence, ma médiocrité. Kagame va aller seulement me finir. Ce qui m'a fait rire. Rubio sort, il regarde, il dit non, l'intensité de ce message-là, je prends mon petit papier, il a remis là-bas, il voulait encore dire quelque chose, il a remis le papier, il dit non, tout est déjà dit là-bas. Je vous dis, c'était terrible. Donc Trump vient de confirmer. Il dit, nous avons résolu le conflit. C'est une bonne nouvelle qui nous vient de l'Afrique. Il parlait de ce qui s'est passé ici à Washington. Mais il disait, c'est une bonne nouvelle qui nous vient d'Afrique. Je ne comprends pas pourquoi tout ça, ça tombe seulement sur moi et sur mon administration. Beaucoup de dossiers comme ça. Mais nous avons résolu. Vous avez compris? C'est résolu. Ne croyez pas qu'il y aura une autre signature où l'Amérique sera encore là. Ce qu'ils ont signé là, c'est ce qu'il fallait. Comme ça, si sur terrain, ils tentent de faire quelque chose, là, ça sera fini. Vous avez compris? Donc, c'est important qu'on puisse engager les Rwandais. Parce que quand Boulos est venu, il a fait son rapport. Il a dit, j'ai vu la résistance de cet homme-là, Kagame. Il faut le faire signer un document. Est-ce que vous avez maintenant compris comment le film s'est passé? C'est Boulos qui était derrière les rideaux. Vous avez entendu sa voix, non? C'est lui qui a... Parce que Boulos n'est pas officiel. C'est Rubio qui est officiel. Vous avez bien compris maintenant. Boulos, c'est un conseiller du président. C'est un auxiliaire. Il ne peut pas engager. Il est venu, il a fait le rapport, il a fait le constat. Il a compris que les gars là, ils risquent d'avoir raison. Si nous faisons ça, il faut le faire signer un papier. On a organisé cette histoire pour que maintenant, les signatures du Rwanda là soient consignées. Vous savez déjà que ça a commencé au Conseil de sécurité. Les États-Unis ont tonné. C'est là où ils ont sanctionné Kabarebe. Vous vous rappelez, non? Et Kanyuka de M23. Après, ils ont vu que ça ne marchait toujours pas malgré la résolution. Ils ont dit, ok, c'est bon, c'est pas grave. Nous, les Américains, nous avons notre façon de résoudre ces problèmes-là. On a notre formule. Ils ont annoncé ça.
les gens n'ont pas tiré attention. Je vous ai dit que les Américains sont en train de préparer quelque chose. Vous avez vu ça? On a mis Kagame devant un fait accompli. Il s'est engagé. À Doha, il n'y a pas d'engagement. Ce n'est pas une signature, c'est des histoires qui n'ont rien à voir. Le problème, c'est entre la RDC et le Rwanda. Le M23, c'est une conséquence du Rwanda. Donc, comme le Rwanda s'est engagé, le M23 n'existe pas. Oui, le M23 n'existe pas. Et tous ceux qui étaient derrière le M23 ont compris ça. Ils ont compris, ils sont en train de pleurer maintenant. Il y a un certain Pero Louara, l'homme de caméra qui ne voit plus. Pero Louara pleure. Hein? Écoutez. C'est un acquis. Non. Il faut vraiment travailler. Parce qu'aujourd'hui, les Congolais ne comprennent pas. Qu'ils acceptent même que les Rwandais vous accompagnent. Qu'ils acceptent que vous veniez avec les Rwandais pour chasser Félix Tshisekedi. Oui. Et que sans aucune explication, sans quoi que ce soit, Bolali Bolamouké va communiquer. Mbalaya Souka. Pero Louara. C'est un acquis. Non. Il faut vraiment travailler. Parce qu'aujourd'hui, les Congolais ne comprennent pas. Qu'ils acceptent même que les Rwandais vous accompagnent. Qu'ils acceptent que vous veniez avec les Rwandais pour chasser Félix Tshisekedi. Et que sans aucune explication, sans quoi que ce soit, Bolali Bolamouké va communiquer. Mbalaya Souka. C'est un acquis. Ils croyaient qu'ils allaient partir à Kinshasa. Ils commencent à pleurer. Les Congolais ont cru en vous que vous allez chasser Tshisekedi. Tu l'allais te la mouquer, communiquer. Pero pleure. C'est un acquis. Non. Il faut vraiment travailler. Parce qu'aujourd'hui, les Congolais ne comprennent pas. Qu'ils acceptent même que les Rwandais vous accompagnent. Qu'ils acceptent que vous veniez avec les Rwandais pour chasser Félix Tshisekedi. Et que sans aucune explication, sans quoi que ce soit, Bolali Bolamouké va communiquer. Mbalaya Souka. Ils n'ont pas encore pleuré. Ils vont pleurer comme leur grand-père. Everyone comes around and thinks they can. You know, they come, hey, I won't sanction you. But you have your own issues to deal with. And I tell everyone, to his face, Rwandans must go to hell. What? Go to hell. Leave me. Go to hell. What? Leave me. Go to hell. Just go to hell. Ces gens n'avaient pas compris, hein? Trump avait déjà compris. Oui. Est-ce que ça va? Est-ce que tension? Ça va? Est-ce que tension? Ça va? Trump le demande. Du tout? Ça va? Everyone comes around and thinks they can. Pero Louara pleure. On croyait? Le peuple croyait, les Congolais croyaient. Ils sont malheureux maintenant. Ils sont malheureux. Eux tous. Bazesco abandonné parce que c'est le Rwanda qui est en train de traiter maintenant sa sécurité. Ils sont abandonnés. M23, ils ne savent pas ça va se passer comment. C'est fini. C'est le cantonnement vers Kindu. Sans armes, on vous arrache toutes les armes. On va vous créer,
On fait un camp, on vous place là-bas, vous allez vivre là-bas. Quelle désillusion. Quelle désillusion. Donc, ça c'est une partie très importante qui vient de se passer. Maintenant, on va passer dans la partie de l'accord. L'accord, c'est, on a dit au mois de mai, ils ont une semaine, le Rwanda, de pouvoir régler cette histoire, trouver une solution pour le M23 et tout ça est dégagé. Parce qu'au mois de mai, il faut que, je crois que le président doit avoir, bon, je ne sais pas trop, le président est à Rome, donc ils sont tous là-bas, je ne sais pas s'ils se sont vus, ou Trump a fait seulement un aller-retour, on ne sait pas, mais le mois prochain, ici, les choses seront finies et nous pouvons espérer maintenant avoir la paix et travailler pour transformer le Congo. Il y a des défis énormes, énormes, je vous dis. Le pays n'a aucune infrastructure, c'est énorme, mais on va travailler. Nous allons travailler. Je crois qu'on ne va pas toujours dire non, les autres là ne font pas. Non, nous allons le faire. Qu'ils ne le fassent pas, mais qu'ils ne nous empêchent pas de le faire. Si eux ne sont pas capables de le faire, ils veulent s'accrocher au deal. Mais qu'ils ne nous empêchent pas, nous, de le faire. Parce que nous avons déjà vu, le diagnostic est clair. On connaît comment nous avons les moyens de pouvoir payer. Nous pouvons prendre avec nos gisements là, tout ça, on peut prendre. On peut avoir des garanties souveraines, tout ça, pour avoir des entreprises qui peuvent venir s'installer chez nous et commencer à exploiter, à travailler, à construire le pays. Donc, nous avons besoin vraiment que nous puissions rester concentrés. C'est une victoire. Nous dédions cette victoire à Dieu et nous comptons toujours sur Dieu qu'il puisse continuer à avancer là où nous ne sommes même pas là. Les Américains continuent à travailler. Quand on dort là, et ils continuent à travailler. Et je ne veux pas que demain, les Congolais disent oh, mais pourquoi ils font ça? Parce qu'on a attendu du côté congolais, les gens ne travaillent pas. Les Américains sont obligés de faire tout à notre place. Malheureusement. C'est comme ça. Congolais, alingi nae, musalate, alingi ko zwambongo facile. Akeno pesa basi ya Ndumba. Oyo, asala ki non, je vais t'acheter un appartement à Hong Kong. 500 000 $, c'est quoi? Attendez, je suis dans une opération là, dès que je rentre. L'opération là, c'est-à-dire, au moins ça va Congolais passe. Au lieu que les choses se fassent bien, tu le fais de ta manière, pour retirer l'argent et aller donner à la dame. Mais bon, je suis très optimiste.